lumière que nos cœurs contemplent, la lumière que nos cœurs contemplent. Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours, et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger. Voilà, bien aimé, je disais une fois encore, shalom, laisse que la paix du Christ soit votre partage et que la grâce de Dieu surabonde encore chacune de nos vies. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie qui nous a donné encore ce jour, le souffle qui garde et qui renouvelle encore au jour le jour. Nous bénissons le Seigneur pour son amour infini dans nos vies. Nous ne cesserons de dire que nos vies sont entre sa main. Notre survie, c'est aussi lui, car sans lui, nous ne pouvons rien. Oui, nous ne pouvons rien, car tout nous vient de lui. C'est en lui et par lui que nous pouvons vivre et contempler le merveille de Dieu. Je dis joyeux Noël à tous. Que ces jours de la Nativité nous servent de souvenir bien les Seigneur. Nous ne fêtons pas seulement, mais nous commémorons la venue du Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons qu'un jour, le Seigneur était venu pour pouvoir nous délivrer de l'emprise du diable et de l'emprise de l'ennemi. Donc on dit, ce jour doit nous servir de souvenir. Que chacun et chacune de nous se souvienne que un jour le Seigneur était venu pour nous sauver. Il a fallu qu'il vienne, lui, parce que beaucoup étaient venus avant lui. Dieu avait envoyé beaucoup de serviteurs, mais aucun de tous ceux qui ont été envoyés n'a pu faire la volonté de Dieu. Aucun de tous ceux qui ont été envoyés n'a pu répondre favorablement en accomplissant la volonté de Dieu. Tous ont parlé d'eux-mêmes, de leur propre chef. Ils ont cherché leurs propres intérêts au lieu de chercher à accomplir la volonté de Dieu, j'allais dire. Plus tard, Dieu va se dire, mais qui enverrai-je? Qui je vais envoyer? Qui va faire ma volonté? Qui peut parler de nous? Et Dieu des cieux, le Seigneur Jésus-Christ pouvait répondre, mais voici, envoie-moi. Oui, nous l'avons dit quand il y avait un grand silence dans les cieux, sur la terre et sous la terre, ni personne n'a été trouvé digne pour pouvoir venir payer le prix de nos fautes. Le Seigneur pouvait s'élever, lui et lui seul, pour pouvoir venir accomplir ce qu'aucune créature ne pouvait accomplir. Oui, bien aimé Seigneur, aucune créature n'a pu faire la volonté de Dieu, si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi nous devons saluer l'œuvre que le Seigneur a accomplie et nous soumettre à lui pour avoir la vie éternelle. Oui, c'est lui qui est la vie et la vie éternelle est en lui aussi. C'est en lui et par lui que nous avons le salut. Le Seigneur est né, le Seigneur est venu pour pouvoir nous donner le salut. Et quand nous avons le salut, nous avons tout ce qu'il faut pour que nous puissions contempler la gloire de Dieu. Donc, que Noël ne soit pas seulement une journée de réjouissance, Noël doit être une joie pour tout celui qui accepte l'œuvre rédemptrice que le Seigneur Jésus-Christ est venu accomplir. Et cela est bien pour tous ceux qui se soumettent en lui. Sinon, Noël ne serait pas la peine d'être vécu si nous ne croyons pas au Seigneur, si nous ne laissons pas le contrôle de notre vie. Donc Christ doit naître dans nos cœurs. Le Seigneur Jésus-Christ doit naître dans nos cœurs. Bien-aimés dans le Seigneur. Il dit, ce n'est pas la peine de festoyer, de se réjouir si Christ n'a pas sa place dans nos cœurs. Donc, alors si cela est le cas, bien aimés, ce jour, nous devons
prendre la bonne décision, de pouvoir le laisser, que lui et lui seul puisse contrôler nos vies, que lui et lui seul puisse prendre le dessus, le devant, et que nous puissions marcher après lui. Et ce n'est que comme ça que Noël peut nous être utile. Et je vous le souhaite encore, joyeux Noël, et soyez bénis de partout où vous êtes. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Mais bien, le Seigneur, voilà, nous parlons du sacrifice et de l'offrande. Deux choses que le diable, que nous appelons les dévastateurs, combat en ces temps de la fin. Nous poursuivons notre temps avec notre méditation et les temps de prière. Continue comme nous l'avons dit. Et cela est bien tombé par rapport au message que nous sommes en train de parler. Nous parlons du sacrifice et de l'offrande. Le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a donné sa vie, il a sacrifié sa vie, il a donné sa vie en offrande pour nous sauver. Voilà. Nous parlons du sacrifice et de l'offrande. Ces choses que les dévastateurs combattent en ces temps de la fin. Nous avons lu dans Daniel, chapitre 9, le verset 27, où il est dit ceci: il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Les dévastateurs commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine, ce qui a été résolu, fonde sur les dévastateurs. C'est à partir de cette parole que nous sommes en train de méditer et comprendre telle est la volonté de Dieu. Bien aimé, nous avons vu que le livre de Daniel était un livre prophétique. Dans ce livre, l'Éternel pouvait révéler à Daniel les choses de ses contemporains, ce qui s'est passé en son temps, ce qui devrait arriver en son temps, et le Seigneur lui révélait aussi l'avenir, et particulièrement les choses que nous sommes en train de vivre en ce temps de la fin. Dieu avait fait grâce à son serviteur de comprendre ces choses, et ces choses ont été écrites pour notre édification. Cela a été écrit pour que cela puisse nous servir. Alors, nous devons prendre cela avec beaucoup de sérieux. Et ici, dans Daniel 9, 27, Dieu lui avait révélé que les diables allaient combattre et suspendre les sacrifices et l'offrande dans les derniers jours. Il va endurcir le cœur des gens, les occuper à beaucoup de choses, les charger de beaucoup de poids, de sorte que les hommes soient fatigués et ne puissent avoir le temps pour le Seigneur. C'est l'œuvre que le diable, que l'œuvre que l'ennemi est en train de faire ces jours. Alors nous devons faire très très attention bien à le Seigneur et essayer de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Il fera de sorte que les gens trouvent toujours des excuses pour ne pas se donner à Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Les hommes se donnent à beaucoup de choses, ils se livrent à beaucoup d'occupations et n'ont pas le temps pour Dieu. Le diable a inventé diverses activités pour occuper les hommes. On trouve toujours des excuses quand il s'agit de pouvoir répondre à l'appel de Dieu. L'homme est là, cherchant toujours à se justifier quand il faut se sacrifier ou quand il faut servir l'Éternel. Et le Seigneur Jésus-Christ, qui apparaît pour détruire les œuvres de l'ennemi, les œuvres du diable, nous apprend comment contrecarrer l'œuvre du diable ou les œuvres du diable dans nos vies. Le Seigneur Jésus-Christ lui est apparu, il vient nous illuminer, il vient nous éclairer, il vient nous montrer comment est-ce que nous devons vivre, comment nous devons faire par rapport à ces temps et par rapport à l'œuvre que l'ennemi est en train de manifester pour chercher à empêcher aux gens de ne pas faire les sacrifices, de ne pas offrir à Dieu. Et nous étions sur Luc chapitre 14, où nous avons lu à partir du verset 7 jusqu'au verset 35. Il adressa ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places et il leur dit: lorsque
tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place de peur qu'il y ait parmi les invités une personne plus éminente que toi et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire cède la place à cette personne-là, tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui vous a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, les estropiés, des boités, des aveugles, et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand repas, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'ai pris. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'ai pris. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Les serviteurs de retour rapportent ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans le place et des rues de la ville et amène ici le pauvre, les estropiés, les aveugles et le boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans le chemin et le long de haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous l'ai dit, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon souper. » Verset 25. Les grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suive pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé le fondement, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront se mettent à les railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre, ne s'assit d'abord pour examiner s'il peut avec 10 000 hommes marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000.
S'il ne le paie, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette hors. On va le jeter en dehors. Celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Alléluia. Ici, nous avons vu que le Seigneur Jésus-Christ enseigne par ses méditations, par ses enseignements, par ses paraboles, et la priorité que doit avoir Dieu dans chacune de nos vies. Nous devons d'abord prioriser le Seigneur. Le sachant, quand il est venu ici-bas, nous avons dit, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-même. Il a commencé sa vie, il a commencé son ministère par un sacrifice et par s'offrir. Nous avons dit, après son baptême, après les eaux de baptême, l'Esprit l'avait amené dans le désert. C'est là où il est allé pour jeûner et prier, pour se sacrifier, pour s'humilier, et dire à Dieu que Père, je ne suis rien, je ne peux rien sans toi. Dieu qui l'était, mais lui, il a commencé son ministère par s'humilier d'abord, directement vers la montagne, où il a jeûné et prié. Sacrifice. Il a tordu son corps. Tout cela, c'était pourquoi? C'était pour pouvoir crucifier les œuvres de la chair, parce qu'il savait que le diable, c'est avec la chair qu'il travaille. Le côté faible que le diable trouve en l'homme, c'est là. Fatigué qu'il était, le diable lui a proposé. Si vous êtes Dieu, fils de Dieu, je vais vous transformer ces pierres en pain et vous allez manger. Le Seigneur lui a dit, non, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche éternelle. Comme pour dire que, premièrement, c'est d'abord ce que Dieu peut faire. D'abord Dieu en première position. D'abord Dieu en première position. Il faut Dieu d'abord. Et quand il a commencé à appeler les disciples, quand il a commencé à vivre avec les gens, il avait commencé à se préoccuper de tout. Et il ne savait pas qu'il fallait d'abord chercher le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste, tout ce que les hommes pouvaient avoir besoin, ils devaient les avoir après. Mais il fallait d'abord chercher le royaume de Dieu et sa justice. Et il leur a dit non. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire ou quoi que ce soit. Dieu qui vous a créé, il sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais ce qui est important d'abord pour vous, ce qui est très important, c'est d'abord de chercher le royaume de Dieu. Ce qui est très important, c'est d'abord de prioriser Dieu. Dieu doit être votre première priorité. C'est ce que le Seigneur a commencé à montrer aux gens. Que vous devriez d'abord, malgré tout ce que vous pouvez avoir besoin, malgré la souffrance, non, sachez d'abord vous sacrifier, rabaissez-vous d'abord, élevez le Seigneur et glorifiez le Seigneur. C'est ça. Et là, dans ce message, il a commencé par leur dire, si vous êtes invités, ne prenez pas les premières places, mais mettez-vous derrière. Il serait mieux que vous soyez derrière et quand celui qui vous a invité viendra, il vous prend, il vous élève. Comme pour dire qu'il faut toujours vous humilier, il faut toujours vous rabaisser. Nous devons savoir nous humilier, bien aimé dans le Seigneur. Et quand nous nous humilions, c'est alors que le Seigneur nous élève. Et c'est ce que Dieu a fait avec le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, lui, Dieu est venu sur la terre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé d'abord par s'humilier. Je vous ai dit, il est parti à la montagne, dans le désert, pour jeûner et prier. Il s'est humilié. Il n'a pas regardé à la gloire qu'il avait. Il n'a pas regardé à la puissance, l'autorité qu'il avait. Là, je disais, parce que quand les diables essaient de présenter devant lui, pour pouvoir lui mettre à l'épreuve, comme dire que non, tu peux changer les pierres. Le Seigneur pouvait changer ces pierres en pain et manger. Mais il ne l'a pas fait.
parce qu'il ne pouvait pas obéir au diable. Il devait obéir à son père. Il devait se soumettre à son père. Et là, c'était les temps où il était en train de travailler ses côtés charnels. Il était en train de se sacrifier. Il a sacrifié même la royauté. Et nous pouvons voir que toute la vie du Seigneur Jésus-Christ n'était qu'une vie de sacrifice et d'offrande. Nous pouvons remarquer comment est-ce que l'Éternel Dieu l'a utilisé. Quelle puissance avait-il? Tout cela pourquoi? Parce qu'il savait s'humilier à lui quand il faut et il savait s'offrir quand il fallait se donner. Le Seigneur a fait tout cela. Nous devons savoir nous humilier et élever le Seigneur Jésus-Christ. Et il aura appris aussi que nous ne faisons pas des choses pour que les gens puissent nous voir. Nous ne faisons pas des choses pour que les gens puissent nous rendre pareil, non. Là, nous avons lu, quand vous faites quelque chose, quand nous pouvons faire du bien, si nous avons quoi que ce soit, si nous avons les moyens, nous, et que nous voyons ceux qui n'ont pas des moyens sont là, nous pouvons les aider, nous pouvons les soutenir, mais faisons-les surtout aux pauvres, à ceux qui sont dépourvus de moyens. N'attendez rien en retour par rapport à cela, parce que notre Père, alléluia, nous les rendra, il nous les rend. Et Dieu paye mieux encore. Quand il faut se sacrifier pour les autres, faites-les, sacrifiez-vous, n'attendez rien en retour. L'Éternel Dieu qui sait tout, qui connaît tout, qui voit tout, il sait quand est-ce qu'il peut vous rendre toutes ces choses. Ne faisons pas des choses pour être vus des hommes ou encore pour que nous puissions attendre d'eux en retour, parce que si nous faisons, nous savons que non, n'invitez pas les gens pour dire que non, je peux faire du bien à telle personne aussi, il pourra lui aussi me rendre pareil. Non, ne faites pas les choses comme ça. Voyez, puisque je reconnais que ce que j'ai, je l'ai reçu de Dieu, donc je peux moi aussi donner facilement sans attendre quoi que ce soit en retour. Donc en offrant comme ça, en donnant comme ça, on se sacrifie. Et le Seigneur nous apprenait encore, il faut toujours faire preuve d'humilité. Là, l'un de ceux qui était à table avec le Seigneur va lui dire, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. L'un des invités pouvait parler ainsi. C'est là que le Seigneur a donné encore une autre parabole d'invitation au repas à tout ce monde qui pouvait chacun donner des esquisses. Bien-aimés dans le Seigneur va dire, tout homme peut participer au royaume. Parce qu'il va dire, heureux celui qui va participer au royaume. Oui, écoutez, le salut est pour quiconque croit. Déjà la parole nous dit, il est venu chez les siens, mais les siens l'ont rejeté. Le salut est pour quiconque croit. Qui que vous soyez, rouge, noir, blanc, jaune, Christ n'est pas venu pour une race. Il n'est pas venu libérer une race. Aujourd'hui, on nous parle de Dieu de noir, de Dieu de rouge, de Dieu de blanc, Dieu de non. Dieu n'a pas de couleur. Dieu n'a pas de race. Dieu n'a pas de nationalité. Dieu est Dieu. Et Dieu n'est pas venu ici pour sauver une race ou quoi que ce soit. Non. Dieu est venu pour pouvoir nous sauver, pour sauver de vie de gens. Nous devons comprendre ces choses bien dans le Seigneur et faire très attention par rapport aux paroles que nous écoutons. Faisons très attention par rapport à ce que nous écoutons. Que le Saint-Esprit puisse nous aider afin que nous puissions discerner et comprendre. Ces gens savaient le pourquoi de cette invitation. Ceux qui se mettaient à se justifier. Avant qu'ils ne viennent, on leur avait prévenu déjà. On leur avait dit pourquoi ils étaient invités. On leur avait dit pourquoi ils étaient appelés. Mais ils ont commencé chacun à décliner l'invitation et donner des raisons par-ci, par-là. C'est pourquoi il dit, qui est cette personne qui ne s'assoit pas d'abord pour calculer les dépenses s'il veut bâtir une tour? Comme pour dire que nous devons, avant quoi que ce soit, bien réfléchir, bien le Seigneur. Nous devons bien réfléchir. Prenez le temps de pouvoir réfléchir. Prenez le temps de consulter Dieu quand il faut prendre une décision.
Ces gens, nous l'avons vu ici, ils ont commencé à se dire, ils ont dit, tout le monde est invité. Et tous, unanimement, ils se sont décidés de ne pas répondre à l'appel. Donc, ils n'ont pas pris le temps de pouvoir s'asseoir, calculer, regarder, voir l'importance de l'invitation qu'ils avaient. Ils ont négligé cela. Bien, le Seigneur, nous sommes appelés aujourd'hui pour le Seigneur. Le Seigneur nous a invités, le Seigneur nous a appelés. Est-ce que nous nous laissons seulement entre les saintes mains de Dieu afin qu'il fasse de nous ce qu'il veut? Qui sont ceux-là qui ont répondu favorablement à l'appel de Dieu? Aujourd'hui, nous sommes là avec beaucoup de justifications quand il s'agit de pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Est-ce que nous comprenons seulement ce que nous faisons? Est-ce que nous avons seulement compris l'appel de Dieu? Beaucoup de ces gens qui ont été appelés n'ont pas pris le temps de pouvoir s'asseoir et comprendre la vérité des choses, comprendre c'est pourquoi ils étaient appelés. Ils se sont mis seulement à donner des raisons, des esquisses. Si nous comprenons qui nous invite et pourquoi nous sommes appelés, bien Seigneur, nous n'allions pas nous esquiser, nous n'allions pas chercher des raisons par-ci, par-là pour faire l'œuvre de Dieu. Si l'on comprend seulement pourquoi et en quoi nous sommes appelés, si nous pouvons donner de la valeur à cette invitation ou à cet appel, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'allons pas nous comporter ainsi. Est-ce que nous prenons le temps de pouvoir se poser? Est-ce que nous pesons le pour et le contre, les avantages et les désavantages? Est-ce que nous rentrons en nous-mêmes pour pouvoir voir et comprendre la vérité sur les décisions que nous pouvons prendre? Est-ce que nous calculons? Calculez-vous seulement avant de s'esquiser pour l'appel de Dieu? Le Seigneur qui appelle, c'est que chacun de nous a des choses à faire. Le Seigneur qui nous appelle, c'est que c'est pour une bonne chose, une bonne cause qui nous appelle. Le maître de la maison, ou encore celui qui avait programmé ses noces, il savait que c'était pour une bonne cause. Il était content, il savait que non, ces gens doivent venir. Mais à sa grande surprise, il était surpris que les gens n'ont pas compris l'importance de l'invitation qu'ils avaient. Bien-aimés Seigneur, est-ce que nous comprenons seulement l'appel que nous avons de Dieu? Est-ce que nous comprenons seulement la grâce que nous avons? La grâce que Dieu nous a accordée. Il nous a donné la personne du Seigneur Jésus-Christ. Afin que par lui, non seulement que nous ayons la vie éternelle, mais que nous ayons tout ce qu'il faut ici-bas sur la terre. Je l'ai dit, bien Seigneur, tout a été créé par lui et en lui. Tout ce que nous pouvons chercher à voir ici-bas, a été fait par le Seigneur et pour le Seigneur. Et c'est par la grâce que nous pouvons recevoir de Dieu quoi que ce soit, malgré la vitire que le diable et l'ennemi a rendu à ce monde. Nous pouvons bénir le Seigneur. Dieu toujours dit, je vais encore le répéter, avant que Dieu ne crée l'homme, Dieu avait créé tout ce que l'homme pouvait avoir besoin. Nous n'avons pas à chercher quoi que ce soit. Tout ce que vous cherchez, mon frère, tout ce que vous cherchez, ma soeur, est là. Nous l'avons dit ici. Ces trois premières personnes qui pouvaient se justifier, chacun d'eux pouvait dire que non, j'ai acheté. Mais écoutez, le champ a été déjà conquis, le marché a été déjà conquis pour les deux premiers. Ils avaient déjà acheté. Le terrain lui appartenait déjà, le bœuf appartenait déjà. Ils étaient invités juste pour un temps, pour un petit temps. Donc comme le marché était déjà conclu, comme l'affaire était déjà faite, ils pouvaient le laisser et aller répondre à l'appel. Après avoir répondu à l'appel de Dieu, ils pouvaient rentrer et s'occuper de tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais non, ils ont priorisé d'abord leurs affaires. Ils ont priorisé d'abord ce qu'ils devaient. Ils ont priorisé d'abord leur travail. Ils ont donné beaucoup plus de valeur à ce qu'ils venaient de s'en procurer. Ils ont négligé le Seigneur. La priorité de nos vies doit être d'abord Dieu. D'abord Dieu, après les restes de choses pourront venir après. Et la réussite, le succès est dans l'obéissance de la parole de Dieu, dans l'observation de la parole de la volonté de Dieu. Ces gens qui ont acheté, je disais, n'avaient rien d'urgence. Prendre soin, laisser cela, je dis, pour quelques instants, et ils pouvaient revenir
après faire leurs affaires ou encore faire leur travail. Nous devons savoir que derrière chaque excuse que l'homme peut porter se cache l'ennemi. Parce que sa volonté est qu'il puisse empêcher aux gens de ne pas se sacrifier, de ne pas se donner pour Dieu. Peu importe ce que vous pouvez